Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom à tout le monde. C'est bel et bien moi, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Percy Selim Sikou. J'aimerais dire à mes frères et sœurs dans le Seigneur d'être toujours reconnaissants envers Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous êtes déjà reconnaissant, je vous fortifie, je vous exhorte à continuer à demeurer dans la reconnaissance. Soyez reconnaissants pour ce que vous possédez. Soyons, vous et moi, soyons tous reconnaissants envers le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que nous possédons. Soyons toujours reconnaissants, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ne dites jamais, parce que je n'ai pas trouvé un bon mari jusqu'à présent, parce que je n'ai pas encore trouvé une bonne femme jusqu'à présent, parce que je n'ai pas encore trouvé un bon travail, parce que je n'ai pas encore une situation financière stable, raison pour laquelle je ne peux pas prouver ma reconnaissance envers le Seigneur. Laissez-moi vous dire, le premier salaire, le premier paiement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous devrons toujours être reconnaissants envers le Seigneur, c'est d'avoir le souffle de vie. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas cela. Celui qui est vivant, celui qui est en vie, a la possibilité d'avoir de l'espoir en lui. Mais celui qui est mort, imaginez-vous, quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'espoir pour lui. Il ne peut plus rien avoir sur cette terre des hommes. Mais toi qui es encore en vie et qui s'est fait que ce que tu avais demandé au Seigneur, jusqu'à présent, tu ne l'as pas encore réussi. Tu ne l'as pas encore eu. Je t'exhorte de continuer toujours à être reconnaissant vers le Seigneur. Tu es en bonne santé. Tu as le souffle de vie en toi. Tu as la grâce d'avoir un endroit où tu te loges. Pendant que beaucoup sont encore, pendant que beaucoup dorment sur les rues, pendant que beaucoup passent la nuit en dehors du toit d'une maison, beaucoup passent la nuit, pendant que beaucoup sont des clochards, beaucoup sont des enfants de la rue, tu as eu la grâce d'obtenir un diplôme. Le Seigneur t'a aidé à avoir un diplôme, soit d'État ou universitaire. Le Seigneur t'a aidé, toi, à avoir une bonne femme, avoir un bon mari. Le Seigneur t'a aidé à t'en sortir dans la vie, à avoir un bon travail, à avoir une situation financière stable. Il te manque peut-être une seule chose dont tu avais demandé au Seigneur et que jusqu'à présent tu n'as pas encore reçu. Je ne crois pas que tu peux faire de cela un prétexte pour ne pas être reconnaissant envers le Seigneur. Soyons toujours reconnaissants. Parce que ce que tu possèdes là représente beaucoup de choses pour beaucoup d'autres personnes. Ce que tu représentes là que tu ignores, mon frère, ma soeur, ta beauté, la belle forme, la belle figure que tu as là, l'aspect que tu as là, la capacité intellectuelle que tu as, beaucoup en manquent. Si et seulement si tu étais au courant de cela, tu n'allais pas te plaindre du jour au jour dans tes prières. Il faut à un moment cesser de se plaindre devant le Seigneur. Cesser de demander, cesser de demander. Parce que n'oubliez pas que c'est lui devant qui vous faites vos demandes là. Il connaît toutes choses. Tout ce que vous demandez, tout ce que nous demandons au Seigneur, avant que nous le lui demandons, il connaît déjà cela. Avant qu'on fasse notre demande, le Seigneur connaît déjà de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi je vous exhorte de toujours être reconnaissant envers le Seigneur. Parce que ce que vous possédez là, beaucoup de personnes n'en ont pas. Beaucoup de personnes cherchent à en avoir. C'est pourquoi sois heureux de ce que le Seigneur t'a donné. Contentez-vous de ce que vous avez. Car il est écrit que le Seigneur ne nous délaissera pas. Il est le bon Père. Il est le Père responsable. Il est le Père responsable. Le seul qui n'a
le seul qui ne peut jamais se fatiguer de nous prendre en charge, c'est lui seul, Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous exhorte à continuer à demeurer des reconnaissants, à continuer à prouver votre reconnaissance envers le Seigneur. Envers le Seigneur. Le Seigneur doit nécessairement voir à quel point nous sommes contents, nous sommes heureux d'avoir ce qu'il nous donne là, ce que nous possédons. Nous devons à tout prix montrer au Seigneur que nous sommes heureux en premier lieu pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que nous possédons. Imaginez-vous, si c'est fait que vous faites bien à une quelconque personne et que cette personne n'est pas reconnaissante, combien cela va vous déranger, combien cela va vous choquer, combien cela va vous toucher, à combien plus forte raison le Seigneur qui nous a protégés tout le long de l'année 2023 et maintenant nous sommes en 2024. Ne serait-ce qu'un simple merci, ne serait-ce qu'une simple reconnaissance à prouver au Seigneur. Est-ce que cela peut nous fatiguer? Est-ce que cela peut devenir un obstacle pour nous qui sommes des chrétiens? Et je trouverais ça aberrant, je trouverais ça drôle de voir un chrétien qui n'est pas reconnaissant envers son Seigneur, de voir un chrétien qui s'inquiète des choses de ce monde, de voir un chrétien qui n'est pas satisfait de ce que le Seigneur lui donne, de ce qu'il a en possession, en sa possession. Contentez-vous de ce que vous avez. Soyons toujours heureux et reconnaissants envers le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent ce que nous possédons. Remercions toujours le Seigneur. Même si c'est fait que vous manquez les sujets pour adresser vos prières au Seigneur, dites tout simplement merci au Seigneur pour ce que je suis. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la bonne santé. Merci de m'avoir protégé, de m'avoir accordé la grâce d'être vivant jusqu'à ces jours. Parce que beaucoup n'ont pas reçu la grâce d'être vivant en cette nouvelle année 2024. Ne serait-ce qu'un simple merci, une simple reconnaissance pour la grâce que nous avons reçue du Seigneur d'être vivant en cette nouvelle année. Cela va représenter la gratitude que nous avons envers notre Seigneur. Demeurez toujours reconnaissant. Demeurons toujours reconnaissants envers le Seigneur parce que en dehors de lui, il n'y a pas un autre Seigneur pour nous les chrétiens. Que tous les élus de Dieu qui vont écouter cette vidéo, soyez heureux, dites amen à la parole du Seigneur, dites amen au Seigneur, continuez à prouver votre reconnaissance envers le Seigneur. Si vous essayez de lire le livre de Psaume, chapitre 103, verset 2, là la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous comprenez cela? Ici, c'est l'homme de Dieu, David, qui nous a écrit ces choses. Lui aussi, en son temps, il était reconnaissant envers le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Dieu l'avait appelé l'homme selon mon cœur. Il peut se faire que toi aussi, qui vas écouter cette vidéo, et que cela convainc ton cœur, et que cela te convainc, et que cela te touche. Après avoir écouté cette vidéo, tu prends une résolution de maintenant à prouver ta reconnaissance envers le Seigneur, de demeurer reconnaissant envers le Seigneur. Dieu peut aussi te donner la même appellation que David. Lui, il a reçu la grâce, que cela a été mentionné dans la Bible. Mais nous autres, si c'est fait que nous nous mettons à prouver notre reconnaissance avec le Seigneur, nous n'avons pas besoin que cela soit écrit quelque part, mais le plus important pour nous est que le Seigneur soit content de nous et que nous le faisons avec toute sincérité, dans toute humilité, dans toute sincérité. Lui qui connaît nos cœurs, lui qui connaît toutes choses, il va agréer cela. Il sera content de nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Toi qui n'as pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'exhorte à croire au Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Fais-toi baptiser en son nom pour avoir les sceaux de la vie éternelle. Pour qu'il puisse venir habiter en toi par son esprit, appelé Saint-Esprit, Esprit Saint. C'est là qu'il va te conduire. C'est là qu'il va te rendre humble. C'est là qu'il va t'enseigner, qu'il va te rendre obéissant à ta parole. C'est là qu'il va te fortifier de jour au jour. Il va devenir ton meilleur ami. Que le Seigneur vous bénisse.